Manon adorait les mercredis après-midi chez sa mamie. L'odeur de la cuisine, les grands tabliers à fleurs, le bruit du fouet dans le saladier, tout cela la rendait heureuse comme une abeille dans un champ de lavande. Ce mercredi-là, pendant que mamie préparait le goûter, Manon grimpa au grenier pour chercher un vieux moule à gâteau. Entre deux malles poussiéreuses, elle aperçut un livre qui brillait étrangement. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» se demanda-t-elle en s'approchant. Le livre était épais, relié de cuir rouge, avec des lettres dorées qui scintillaient, le grimoire gourmand. Quand Manon l'ouvrit, les pages se mirent à chanter une mélodie toute douce, comme une berceuse faite de cannelle et de vanille. « Oh! Bonjour petite !» fit une voix chaleureuse. C'était le livre qui parlait. Cela faisait si longtemps que personne ne m'ouvrait. Je suis le grimoire gourmand, et mes recettes sont un peu spéciales. Spéciales comment? Demanda Manon, les yeux grands comme des soucoupes. Elle crée du bonheur. Mais attention, elle ne fonctionne que si tu cuisines avec ton cœur. Manon feuilleta les pages avec émerveillement. Il y avait la soupe des sourires, le gâteau des retrouvailles, la tarte des pardons. Puis elle tomba sur une recette qui la fit rêver, les bisous sucrés. « Je vais essayer celle-là !» s'exclama-t-elle. « Excellente idée !» répondit le grimoire. « Descends à la cuisine, je t'accompagne. » En bas, mamie fut surprise de voir Manon arriver avec un si gros livre. « Mamie, je peux faire des biscuits toute seule? C'est une recette magique. » Mamie sourit tendrement. « D'accord ma chérie, mais fais attention au four. » Manon posa le grimoire sur la table. Aussitôt, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le sac de farine s'ouvrit tout seul, et une petite tornade blanche se mit à voleter jusqu'au saladier. Les œufs bondirent hors de leur boîte et se cassèrent parfaitement, sans une coquille. Le sucre tombait en dessinant des petits cœurs dorés. « Oh !» s'émerveilla Manon en battant des mains. « N'oublie pas, » lui rappela le grimoire, « pense à ce que tu aimes pendant que tu mélanges. » C'est ça, l'ingrédient secret. Alors Manon touilla la pâte en pensant à mamie et ses histoires, à papa et ses chatouilles, à maman et ses chansons du soir, à son petit frère Léo et ses câlins du matin. La pâte se mit à briller d'une lumière toute douce, comme du miel au soleil. Quand les biscuits sortirent du four, toute la maison fut remplie d'une odeur merveilleuse. On aurait dit un mélange de bonheur d'anniversaire, de Noël et de vacances à la mer. Mamie croqua le premier biscuit. Ses yeux se mirent à briller, et elle serra Manon dans ses bras. « Oh ma petite chérie, je me sens si heureuse. » Papa arriva à ce moment-là. Il goûta un bisou sucré, et se mit à sourire comme quand il était petit garçon. Maman en prit un aussi et se mit à chantonner en dansant. Même Léo, qui boudait depuis le matin parce qu'on lui avait dit non pour les bonbons, fit le plus gros câlin du monde à sa grande sœur. « Tu vois Manon ?» murmura le grimoire gourmand, « ce n'est pas moi qui ai fait la magie. C'est toi. C'est l'amour que tu as mis dans ta recette. Les meilleurs plats du monde sont ceux qu'on prépare pour faire plaisir aux autres. » Manon comprit alors que cuisiner, ce n'était pas seulement mélanger des ingrédients. C'était offrir un petit morceau de son cœur. Depuis ce jour, chaque dimanche, Manon ouvre le grimoire gourmand et prépare une nouvelle recette magique. Parfois c'est la tarte des pardons, quand quelqu'un s'est disputé. Ou le gâteau des retrouvailles, quand papy revient de voyage. Et à chaque fois, toute la famille se retrouve autour de la table, le sourire aux lèvres et le cœur tout chaud. Car finalement, la vraie recette du bonheur, c'est simplement d'être ensemble.